que l'Éternel avait dit à Moïse et fit les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Et quand ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur affliction, ils s'inclinèrent la tête et se prosternèrent. Donc, la verge de Moïse est une représentation de la parole de Dieu. Car de la même manière que l'on s'appuie sur la verge en s'avançant, c'est de même que le croyant s'appuie sur la parole de Dieu pour avancer dans la vie tout en étant sur cette terre. D'où le roi David dit dans Psaume 119 verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc c'est pour dire que le croyant, donc la verge de Moïse, c'est pour dire au croyant que aussi longtemps qu'il est ici-bas sur terre, il doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit sa verge pour l'aider à avancer, pour l'aider à surmonter les difficultés auxquelles il ferait face, tout en étant ici-bas sur terre. En changeant la verge en serpent, puis le serpent en une verge, Dieu disait à Moïse, par là Dieu disait à Moïse que la parole de Dieu peut être utilisée comme une arme pour détruire l'ennemi, mais si elle est mal manipulée, elle peut aussi blesser la personne en essayant d'utiliser, C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 37 qui dit « Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » C'est beau, car lorsque vous prononcez la parole de Dieu et que vous ne la pratiquez pas vous-même, c'est-à-dire vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, c'est la parole de Dieu que vous prêchez aux autres, cette même parole de Dieu se dressera contre vous au jour du jugement, car vous connaissez la vérité et pourtant vous ne l'avez pas pratiquée. Donc cette même parole de Dieu que vous avez proclamée, vous condamnera devant Dieu au jour du jugement. Car la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. En d'autres termes, quand on la tient, il y a un côté du tranchant quand on veut attaquer. Il y a un côté du tranchant qui vous regarde et l'autre côté du tranchant qui regarde votre ennemi. Donc si vous ne faites pas attention, elle peut vous blesser vous-même. En changeant la verge en serpent, puis le serpent en une verge, Dieu disait aussi à Moïse, Dieu voulait dire aussi à Moïse que la parole de Dieu a la capacité de se transformer en tout ce dont vous avez besoin. Car la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et c'est par elle que tout a été créé ainsi. De la même manière que la parole de Dieu peut créer n'importe quoi dans votre vie, donc elle peut subvenir à vos besoins aussi. Jean chapitre 1 verset 1 à 3 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il en était de même au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » En d'autres termes, la parole de Dieu peut subvenir à tous vos besoins dans la vie. D'où l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19 qui dit « Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu utilise la main de Moïse pour montrer ce qu'il peut faire à travers Moïse, car la main est un symbole d'action. Et Dieu demanda à Moïse de prendre l'eau et de la verser sur la terre ferme. Et l'eau se changerait en sang sur la terre ferme. C'était pour prophétiser la rédemption du peuple de Dieu de son oppression sur la face de la terre.
par la mort de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand ils percèrent la côte de Jésus-Christ, donc quand les soldats percèrent la côte de Jésus-Christ, le sang et l'eau sortirent de lui et tombèrent sur la terre ferme. Jean chapitre 19, versets 13 à 35, qui dit: mais quand ils vinrent vers Jésus, parlons ici des soldats, et virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats avec une lance lui transperça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son récit est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Dieu parle des voies des signes quand il démontrait ses capacités à Moïse, pour montrer au peuple hébreu que c'était Dieu qui avait envoyé Moïse, parce que de la même manière que les signes routiers parlent au conducteur de la voiture, du véhicule, ainsi sont les miracles de Dieu pour le croyant. Mais pour bien comprendre ce que signifie chaque signal routier, le conducteur doit avoir lu le manuel des panneaux routiers qui décrit le code de la route. Ceci est également vrai pour le croyant, car il a besoin d'avoir été exposé à la parole de Dieu. Donc il a besoin de connaître la parole de Dieu afin de comprendre les signes de Dieu, donc les miracles que Dieu fait, que Dieu accomplit. C'est-à-dire de comprendre ce que chaque miracle veut dire, ce que chaque miracle signifie. Car au travers des miracles de Jésus que Dieu accomplit à l'égard de son peuple, Dieu est en train de nous faire passer un message. Donc ce sont des éléments indicateurs. Donc il y a une voie au travers de ces miracles et il y a une voie au travers de ces signes. C'est pourquoi Dieu a parlé de la voie des signes. Aux Hébreux, ces signes leur auraient dit ou leur disaient que Dieu est avec eux et qu'il est temps de faire leur valise et de quitter le pays de l'esclavage, de l'oppression, pour le pays de la liberté où coule le lait et le miel. C'est pourquoi le peuple se mit à croire en ce que Moïse et Aaron disaient. Et c'est pourquoi ils se prosternaient, non pas devant Moïse ni Aaron, mais devant celui qui les avait envoyés. Par conséquent, lorsque Dieu apporterait une grande manifestation de sa puissance dans ces derniers jours, comme cela n'a jamais été vu auparavant, ainsi, une telle manifestation de la puissance de Dieu serait pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Dieu, un signe partout dans le monde de savoir qu'il est temps pour eux de quitter cette terre. C'est le temps de l'enlèvement. Alors, nous devons comprendre que Dieu est en train de parler et il commande aux forces des ténèbres, il commande au prince de ce monde, il commande à Satan de laisser son peuple partir librement pour lui faire un sacrifice. Que son peuple puisse partir librement afin d'offrir, que son peuple puisse, chaque croyant, chaque membre de l'Église de Dieu ici-bas sur terre, puisse offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, bon et agréable. Ce qui est le service raisonnable pour chaque chrétien, pour chaque croyant. Dieu est en train de parler maintenant. Et il leur donne aux forces des ténèbres de laisser son peuple partir. Il leur donne à Satan de laisser son peuple partir librement. Et s'ils ne veulent pas écouter,
Dieu va les y forcer. Dieu va les forcer par une main puissante, par une manifestation puissante de sa main, de sa gloire, de sa puissance. Dieu va les forcer à laisser son peuple partir. De la même manière qu'il a forcé Pharaon à laisser son peuple partir d'Égypte, d'être libre de l'oppression, du joug de l'esclavage. Dieu est en train de parler en ces derniers jours. Maintenant, Dieu est en train de parler. Et il dit aux forces des ténèbres, laisse mon peuple partir. Dieu commande à celui qui t'opprime en ce moment de te laisser partir. Dieu commande à ta situation qui t'opprime maintenant de te laisser partir. Dieu commande au joug qui t'emprisonnait, qui te dirigeait, qui te manipulait, qui t'amenait à continuer à marcher dans des voies contraires à celles de Dieu. Il commande à ce joug maintenant de te laisser partir. Car il est temps que tu offres un sacrifice à Dieu. Que ton corps soit un sacrifice saint, vivant à Dieu. Alors nous voulons prier. Premièrement pour remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Nous voulons prier aussi pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de faire comprendre à tout croyant dans le monde entier que le temps est venu pour eux de quitter cette terre. Le temps est venu pour eux d'être complètement libres de l'oppression de Satan. Et nous voulons prier enfin pour remercier Dieu d'avoir répondu à nos prières. Alors élevons nos voix et prions ensemble. Père éternel, sois loué, sois adoré, sois honoré, glorifié, magnifié, sois béni. Merci vraiment pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu Père pour la compréhension que tu nous donnes. Et merci de parler Seigneur, de nous parler dans ces derniers jours, de nous révéler Seigneur mon Dieu Père ce que tu es Seigneur en train de faire. Que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, exalté, loué. Seigneur, nous prions et nous te supplions du fond du cœur. Tu as parlé Seigneur. Laisse que ta parole maintenant se répande à travers les quatre coins Seigneur mon Dieu Père de la terre. Que Seigneur ton peuple puisse recevoir cette parole et que ton peuple puisse comprendre, puisse savoir et comprendre que maintenant est arrivé le temps pour lui d'être libre de l'oppression de l'ennemi. Maintenant est arrivé le temps pour lui, Seigneur, de quitter cette terre, le temps d'être enlevé. Ô Dieu de gloire, laisse que cela puisse aller tout au fond de chacun, de chaque croyant, de chaque chrétien, de chaque être humain ici-bas sur terre. Que Seigneur, il puisse recevoir cette parole, il puisse y croire, il puisse savoir que c'est toi qui parles. De la même manière, Seigneur, que tu as envoyé Moïse vers le peuple, Seigneur, mon Dieu hébreu, en Égypte. Et lorsque Moïse fit ces signes, Seigneur, le peuple crut en lui. Et crut que c'est vraiment toi qu'il avait envoyé vers eux. Et se prosternèrent, Seigneur, devant celui qui a envoyé Moïse, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui, Seigneur, le Dieu de tous les temps, le seul et véritable Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que maintenant, Seigneur, laisse que les signes maintenant viennent à être manifestes dans ces derniers jours, afin que le peuple puisse savoir, au travers de la voix de ces signes, que, ô Dieu de gloire, il est temps pour lui de quitter cette terre. N'as-tu pas dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, ils parleront de nouvelles langues. Ils attraperont le serpent par la queue. Seigneur, et ils buvront les breuvages empoisonnés et rien ne leur arrivera. Et
ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Seigneur, laisse que ces signes maintenant s'accomplissent de la même manière que tu as donné des signes à Moïse. Maintenant, tu as donné des signes à ton peuple aussi dans ces derniers temps. Que ces signes s'accomplissent et que l'oppression que les forces des ténèbres a sur ton peuple maintenant puisse prendre fin au nom de Jésus-Christ. Que l'oppression, Seigneur, que la force de la mort, les forces des maladies, l'oppression de la maladie, l'oppression, Seigneur, de la misère, des cancers, Seigneur, des forces maléfiques, que cette oppression maintenant puisse prendre fin au nom de Jésus. Que ton peuple maintenant puisse être libre de t'offrir un sacrifice, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils puissent maintenant te présenter leur corps comme un saint et comme un sacrifice vivant, saint, doux et agréable, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons cela au nom de Jésus. Que ton peuple maintenant, Seigneur, puisse sortir de cette Égypte, de ce monde, Seigneur, de cette Égypte qui représente ce monde, qui puisse sortir de l'oppression de ce monde, du joug de ce monde, de la servitude de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de parler maintenant. Et oui, Seigneur, d'avoir parlé et d'avoir commandé aux forces des ténèbres, d'avoir commandé à Satan de laisser ton peuple partir librement afin de t'offrir un sacrifice. Seigneur, merci. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues parce que, Seigneur, ton peuple maintenant, Seigneur, est en train de sortir au nom de Jésus. Et le joug maintenant est en train d'être brisé maintenant au nom de Jésus. Et les signes sont en train, Seigneur, d'être manifestes au nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue à tout jamais. Amen.